Est-ce qu'on peut se lever? Nos pieds sont entre les mains de Dieu. Así es. Cuando me niña de momento, otaño achileno sile yawe. Kumaluka sile yesamo, kumagain sile yesamo, kumasenyo sile yesamo. Ebora bajira lo bayo yaina, renina kieso wanado. Ebikengeno esasa. Des résultats dans le 2e arrondissement. Ce PV a été signé à 23h45 exactement, le samedi 27 septembre, alors que les opérations de dépouillement étaient encore en cours. Le dernier bureau à fermer dans le 2e arrondissement, notamment au centre d'Akonam 2, c'est le bureau 19. Il a fermé son dépouillement, il était 5 h du matin. Comment comprendre que ce bilan des élections, cette synthèse, ait pu être déjà signée et affichée? Expliquez-nous ça. À 23 h. Nous sommes menacés, nous sommes intimidés. Alors, je vous demande d'être vigilants. Parce que il peut y avoir des disparitions, des enlèvements, il peut y avoir des agressions physiques, morales et professionnelles. Parce que nous connaissons comment ces gens-là fonctionnent et ils ont commencé. Parce que quand ils partent hier au QG, à l'ancien QG, est-ce que nous avons encore un QG là-bas? Ça participe à l'intimidation. Nous ne sommes pas des gens intimidés. Ils perdent leur temps. Ils ont fait ça avec pas avec le MCVN. Ils perdent du temps. Mais nous disons, fini la monarchie dans le 3e arrondissement. Désormais, c'est le MCVN. Nous avons la légitimité et ils ont tout simplement la légalité. La légalité parce qu'ils sont aux côtés du chef de l'État. Et nous demandons au chef de l'État, ces gens-là vont continuer à ternir votre image. Ils ne représentent plus rien du tout. Ils ont fait ça avec Léon Mba, avec Omar Bongo, avec Ali Bongo. Aujourd'hui, c'est vous. Ils ne vont rien vous apporter. Ils perdent du temps. Ce qu'ils vont vous apporter, c'est la médisance. C'est la colère des Gabonais. Parce que les Gabonais sont en colère aujourd'hui contre vous à cause de ces gens-là que vous donnez de l'argent, que vous vous encadrez. Ça suffit comme ça. Un chef de famille doit regarder tous les coups. Nous n'avons jamais dit que vous avez employé. Nous n'avons reçu aucun franc venant de l'État. C'est sous fonds propres que nous avons mené notre campagne. Et eux, ils ont utilisé l'argent de l'État, l'argent du contribuable, c'est-à-dire notre argent, pour torturer à nouveau les Gabonais. Voilà comment on va encore avoir un 3e arrondissement sans route, sans eau, sans courant, sans marché, sans école, sans hôpital, sans emploi. Et avec des règlements de compte. Le pouvoir va de père en fils. Il y a des rois et des rois d'élèves qui viennent. Et nous n'avons pas une culture de roi au Gabon. Monsieur le Président, annulez cette affaire de royaume dans le 3e arrondissement. Nous n'avons pas une culture de roi au Gabon. Et ce qui se passe aujourd'hui, l'élection qui nous a été volée, c'est parce qu'ils estiment que c'est le royaume. Avec le MCVN, le royaume est tombé. Parce que nous n'allons pas reculer. Et le peuple a besoin de nous. Il faut qu'il le sache. Le peuple a besoin de nous. Le peuple n'a plus besoin de ces rois qui n'ont fait que du mal aux populations. Nous avons à peu près 70% de chômage dans le 3e arrondissement. Les gens qui ont été Premier ministre, président du Conseil économique et social, ministre d'État, ministre, etc., etc. Pas de recrutement à la gendarmerie,
pas de recrutement à la police, à l'armée, partout. Nos enfants chôment aujourd'hui. À la fonction publique, c'est pire. Ils ne peuvent même pas, avec tout l'argent qu'ils ont amassé et volé aux Gabonais, organiser les femmes en microfinance pour dire nous allons organiser les économiquement faibles. Mais ils préfèrent utiliser cet argent pour payer 10 000 francs aux électeurs. Quelle méchanceté. Et après le vote, ils vont vous tourner le dos comme d'habitude. Et ils vont envoyer leurs enfants à la présidence de la République, au gouvernement, un peu partout. Le peuple s'est réveillé. La preuve aujourd'hui, c'est que depuis près de 50 ans, il n'y avait jamais eu un deuxième tour dans le 3e arrondissement. S'il y a un deuxième tour, c'est que le peuple se révolte. Le peuple dit ça en est assez. Nous ne sommes pas vos esclaves. Continuez à nous porter plainte. On va répondre au tribunal. Le tribunal, c'est le tribunal du Gabon. Et vous allez nous rencontrer sur votre chemin. Parce qu'un système, on ne le contrôle pas. Vous ne savez pas où il commence. Vous ne savez pas où il termine. Alors que l'individu, l'homme, le citoyen, vous pouvez avoir la possibilité de discuter. Et entre tels, vous pouvez trouver, d'accord, un terrain d'entente. Ce qui n'est pas le cas d'un système. Parce que le système, même si c'est un parent qui est dans ce système, à partir du moment où la personne est avalée par le système, vous n'êtes pas sûr de le contrôler ou de la contrôler. Alors, chères citoyennes, chers citoyens, ce système nous a longtemps dit, et ça a été répété par ceux et celles qui incarnent le dit système dans la commune de Ntoum, que ce système est un esprit. On peut jouer avec tout, mais sauf avec un esprit. Eux-mêmes, ils ont dit ça. Que le PDG, c'est un esprit. Alors, chers frères et sœurs, le 30 août, les militaires ont chassé un esprit du pouvoir. Le 30 août, les militaires ont chassé un esprit du pouvoir en coupant la tête de ce parti. Et nous savons qu'il y a très souvent deux catégories d'esprits. Soit on a l'esprit saint, soit on a le mauvais esprit. Et l'esprit saint ne peut jamais être chassé. Si on chasse, ça veut dire que c'est le mauvais esprit. Si vous êtes silencieux, si vous êtes indifférent, ça veut dire que vous êtes au camp de l'oppresseur. Et le jeu que joue l'UDB en Ntoum n'est pas clair. Chers citoyennes et chers citoyens militants de l'UDB, lorsque le PDG va encore se maintenir ici, à cause de vos micmacs, les souffrances, nous allons tous les endurer. Vous ne serez pas exclus. Vous ne serez pas exclus. Donc si votre hiérarchie ne se prononce pas, soit en faveur du PDG ou en faveur de cette coalition, vous en tant que citoyen, décidez-vous le deux. Décidez-vous le deux. S'ils sont dans les accords politico-politiciens qui ne nous arrangent en rien, vous, en tant que citoyen, en ce sens que la qualité du citoyen, au-dessus de toute appartenance sociale, prenez vos responsabilités. On a connu un retard de développement énorme. On a connu des moments difficiles. Avec toute la richesse que Dieu nous a donnée, notre développement ne devait pas être au niveau là où on est. Alors Dieu nous a donné une seconde chance à travers Brice Clotaire Oligui-Nguema, à travers le CTRI, pour que nous puissions nous ressaisir, reprendre notre pays en main et décider enfin de le construire conformément à ce que nos pères avaient au moment des indépendances. Notre hymne national est un hymne prophétique. C'est un hymne national qui nous dit où est-ce que nous devons aller et comment nous devons faire pour y arriver. Cet hymne national nous dit que c'est uni dans la concorde et la fraternité que nous allons construire le Gabon. Il dit uni dans la concorde et la fraternité, éveille-toi Gabon, parce qu'une aurore se lève, un nouveau jour se lève. Ce jour-là nous apportera de la fierté. Il dit que le temps heureux rêvé par nos ancêtres doit enfin arriver. Il dit mais quand ce temps va venir, ce temps-là, il chasse les sorciers et les perfides trompeurs qui sèment la haine et répandent la peur.